Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Chopo Online pour un nouvel épisode concernant la communication des associations. Aujourd'hui, nous parlons de communication événementielle autour d'une personne célèbre. En fait, pour la plupart d'entre nous, avoir l'opportunité d'approcher une personne célèbre est plutôt exceptionnel. Mais le prestige d'une personnalité est un levier influenceur bien connu de tous nos communicants. Alors, quand on est responsable d'une association de sa notoriété, comment profiter de l'occasion pour développer une communication événementielle? Cet épisode vous présente un cas concret vécu de l'intérieur. Vous y découvrirez ce que l'association de loisirs Passe-Temps a pu réaliser lors de la visite du célèbre astronaute français Thomas Pesquet dans son village d'enfance. Alors, qui suis-je pour aborder un tel sujet et en discuter avec vous? Je suis Esther et mon job, c'est Associative Angel. C'est-à-dire que j'accompagne les associations, je les aide dans leur communication et je les forme à la communication. Le sommaire de cet épisode. Donc, nous allons voir un contexte exceptionnel, ce que ressent une présidente. Nous allons parler d'humain, comme toujours, de communication qui ne s'arrête jamais, et puis nous ferons un petit bilan sur ce qu'il y a à retenir. Commençons par le contexte de cet événement. Oups, je suis allée trop loin. Alors, l'association que nous suivons aujourd'hui, Passe-Temps, n'est pas du tout à l'origine du projet événementiel avec Thomas Pesquet. En effet, son activité principale ne lui donne pas du tout les moyens techniques, humains et relationnels pour organiser un tel événement. Mais elle a pu rejoindre le programme de communication sur invitation de la commune. Alors, pourquoi ce village? Moi, je vais tout de suite répondre à tous ceux qui rouspétaient à l'époque sur les réseaux sociaux sur le thème, mais pourquoi il va dans ce bête paumé et pas chez nous? C'est très simple, c'est que Thomas Pesquet ne vient pas à Auffay, il est d'Auffay. C'est un Normand, il est parti à la conquête de l'espace comme nos ancêtres vikings partis à la conquête du monde. Par hasard, alors vraiment par hasard, je vis dans le même village, donc Chopo Online est installé dans le même village, il n'y a aucun lien de cause à effet, hein, c'est juste un fait, c'est comme ça. Et du coup, c'est même pas en tant qu'artisan du web, professionnel de la communication, que j'ai pu assister à cet événement, mais c'est ma double casquette, à la fois de présidente d'association et de spécialiste de la communication associative, qui me permet aujourd'hui de vous proposer un modèle reproductible à partir de l'analyse de cet événement. Donc, Thomas Pesquet a passé toute son enfance et sa scolarité dans notre village. Pour petite anecdote, sa mère y était enseignante, son père président du club de tennis, et à ce jour, ils vivent encore là. Nous, on les rencontre à la boulangerie ou des autres activités d'une famille normale. L'astronaute le dit lui-même, quand il vient en vacances ici, ça l'apaise, ça le rassure. Des lieux et des gens qu'il connaît depuis toujours, ses copains d'enfance. En fait, c'est exactement comme vous et moi quand nous allons voir nos parents. C'est tout. Donc, c'est la vie normale d'un type extraordinaire dans un village normal. Alors, dans votre communication, revenons-y surtout, n'oubliez pas l'humain. Vous savez à quel point j'insiste sur la réalité d'une présence humaine derrière les écrans des réseaux sociaux ou devant vos affiches qui sont collées dans la rue. La communication en direction d'un public n'a de sens que si vous prenez en considération les êtres vivants concernés. Il en est de même avec les personnes célèbres. Alors, présenté ainsi, vous allez trouver ça tout à fait évident. Je vous vois tous là en train de donner de la tête, mais oui, bien sûr. Mais moi, je vous assure que sur place, j'ai assisté à des scènes hallucinantes d'une foule qui oubliait carrément les règles fondamentales de politesse et de respect, y compris parmi les élus politiques, les responsables institutionnels ou les présidents d'associations, c'est-à-dire des personnes qui elles-mêmes sont habituées à rencontrer des personnalités publiques, des représentants eux-mêmes suffisamment sollicités pour savoir comment c'est désagréable. J'ai vu certains interpeller la star locale avec une familiarité qui me laisse encore pantoise. C'était du genre mon petit Thomas, signe-moi ça, entendant une affiche qui se venait d'arracher à l'instant du mur. À mon sens, de nos jours, une communication événementielle digne de ce nom se doit d'être éthique et écologique. Alors, soyez vigilants à ces aspects, à la fois dans l'organisation de l'événement,
mais aussi dans tous vos supports de communication. Alors, petite annexe, d'autant plus si vous confiez votre communication à un jeune stagiaire, community manager par exemple, ou autre. Parce que la nouvelle génération n'a pas du tout la même sensibilité que les anciennes pour exprimer la politesse et le respect, en particulier pour tout ce qui est digital. Moi, je vous recommande, c'est que le chargé des relations, le responsable de la communication au sein de votre association veille à ce que tous les communiqués respectent une ligne rédactionnelle adaptée à votre public, qui que ce soit qui rédige les contenus. Un petit contrôle. Alors, je rentre dans le vif du sujet et je vous montre ce que la commune avait prévu pour cette journée d'hommage, organisée donc par l'équipe municipale. Donc, c'était une journée complète. Dans ce petit village, l'équipe municipale ne dispose évidemment pas d'un service de communication permanent, ni de conseiller en relations publiques. Le budget ne permet pas non plus de payer une agence de communication pour organiser un événement de cette ampleur. D'ailleurs, à mon avis, avec un invité aussi prestigieux, le dossier presse devait se résumer au strict minimum. La date, ils étaient sûrs que tout le monde allait venir. Donc, la communication visuelle, elle, est restée plutôt traditionnelle, en lien avec les personnes qui ont organisé. Alors, les élus et les employés habituels de la mairie ont assuré toute la gestion du projet, en toute simplicité. Ils ont piloté la logistique, coordonné la communication, grâce à l'investissement solidaire de chacun. Tout le monde se connaissant depuis très longtemps, l'ambiance se voulait bon enfant. Thomas Pesquet, ils le connaissent depuis qu'il est petit. Donc, ils n'ont pas vraiment besoin d'un certain formalisme pour pouvoir discuter avec lui. Donc, c'était une simplicité parfaitement adaptée à l'extrême modestie et à la grande gentillesse de cet invité prestigieux. Alors, on voit tout ce que l'astronaute a patiemment enchaîné ce jour-là. Hein, donc, à la mairie, il y avait évidemment une conférence de presse, la remise du diplôme et la médaille du citoyen d'honneur, au parc municipal, le baptême, la plaque de lecture, le ruban, forcément. Ensuite, il y a eu une conférence de presse avec 600 personnes et puis un jeu de questions-réponses. Forcément, tout le monde en avait une, ça c'était clair, tout le monde voulait poser sa question. Puis, une soirée privée au club de tennis pour une séance d'autographe et de selfie. Donc, voilà ce que ça donne en images. Quelques images sur les milliers qui ont été pris ce jour-là. Alors, toutes ces photos, d'où viennent-elles? Elles ont été prises par le bénévole d'une association, l'association Passe-Temps, dont je suis la présidente, et qui comporte un club de photos, tout simplement. Si le bénévole a été sollicité par la mairie pour prendre toutes ces photos, c'est franchement pas un hasard. Il faut savoir, c'est que cette association, mon association, collabore avec les institutions depuis sa création, c'est-à-dire il y a 10 ans maintenant. De sorte que le chargé des relations publiques est présent, de notre association, est présent à toutes les cérémonies mémorielles, 14 juillet, ainsi de suite. Il est présent aux réunions publiques, à chaque fois. C'est une politique de communication toute douce, acte de présence, mais ostentatoire. Et ça, c'est assimilable à du lobbying. Donc, ce relationnel simple de bon citoyen, on va lui serrer les mains quand il est là, et puis c'est tout, a permis d'être à l'esprit de l'organisateur officiel de ce projet événementiel. Et vous voyez que ça, c'est quelque chose qui est très simple à faire, qu'il est possible de recruter un bénévole juste pour cette mission-là. C'est certain, vous trouverez forcément une mère au foyer ou une personne en recherche d'emploi ou un retraité qui peut vous garantir d'être présent à toutes les réunions et à toutes les cérémonies. Il fait juste acte de présence, il y va avec une veste au nom de votre association et on vous a vu. Vous y étiez. Donc, la personne chargée de fédérer les nombreuses idées pour l'organisation de cet événement au sein de la mairie a choisi d'effectuer une communication événementielle en 2 temps, ponctuel, sur le moment, et durable. De sorte que le cahier des charges de la mission associative pour ce bénévole était un reportage de tous les instants clés,
la cession des droits à l'image et l'impression papier des photos. Alors, vous vous en doutez, cette prestation était facturée par l'association sans bénéfice personnel pour le bénévole. C'est le principe. Lui, il a fait ça juste pour le plaisir. Déjà d'être aux côtés de Thomas Pesquet toute la journée, ce qui était quand même un privilège, il faut être honnête, assez rare. Et le plaisir de voir son travail mis en avant à une occasion aussi prestigieuse. Ce que vous en doutez, c'est qu'une telle mission très spécialisée a donc demandé d'abord une négociation tarifaire, pas très facile, je vous avoue, et un travail préparatoire pour l'opérationnel. Le bénévole, lui, il avait besoin de savoir, d'avoir la communication du programme exact pour connaître les points de rendez-vous déterminants au moment de la journée, lieu, heure, parce qu'il était essentiel pour lui, en tant que photographe, d'arriver avant la personne célèbre et de pouvoir prendre le meilleur point de vue. Il a également fait un repérage en amont des différentes prises de vue en fonction d'où serait la foule et les mouvements naturels des personnalités. Quand c'est notre spécialité, c'est pas très dur. Juste que il faut le faire, c'est tout. Alors, ça va être à votre tour de jouer. C'est votre expertise, moi je vous le dis, elle vaut de l'or. Tout à fait. Quel que soit votre domaine d'activité, votre association peut se rendre utile dans le cadre d'une communication événementielle autour d'une personne célèbre. Ou même s'il n'y a pas une personne célèbre, dès qu'il y a un événement, vous pouvez faire quelque chose. Alors, par exemple, je vous donne des idées de ce qui aurait pu se faire en plus lors de la visite de Thomas Pesquet. C'est juste, voilà, ma machine à idées s'est mise en route. Par exemple, on aurait pu envisager le déplacement dans les voitures anciennes du club auto-rétro local. Il y aurait pu y avoir une haie d'honneur avec les adhérents du club d'astrologie, un lâcher de pigeons par le club de colombophilie, une remise de dessins réalisée par les enfants du club d'art sur le thème de l'espace. Ça leur plaît toujours. Un morceau de musique ou un chant exprimé par la chorale locale pour accentuer un moment symbolique. Décoration de la salle par une association de spectacles ou préparation du buffet, non par un traiteur, même si j'ai rien contre lui, c'était fort bon, mais par une structure de réinsertion sociale. Vous voyez, à vous d'être imaginatif pour voir ce que vous pouvez proposer. Mais surtout, n'attendez pas qu'on vous appelle. Là, c'était une chance exceptionnelle d'avoir été contacté. De manière générale, prenez les devants en vous tenant informé des événements prévus aux alentours. Pour ça, généralement, ça passe, pensez bien que ça passe en commission, ça passe au conseil municipal. Enfin, voilà, ça ne s'invente pas du jour au lendemain. Donc, ça c'est annoncé forcément avant. Puis, à partir de là, vous êtes complètement légitime de prendre contact avec les organisateurs, qu'ils soient associatifs, événementiels ou privés, peu importe. Et puis, vous proposez vos services associatifs. Ce qui est certain, c'est que votre présentation doit mettre en avant ce que votre action apportera de plus à la communication événementielle qui est déjà prévue. C'est le petit plus. Ne partez jamais vaincu tant qu'on ne vous a pas dit non. Vous dites « Ah non, ils n'ont pas besoin de moi, ils ont déjà tout prévu. » Vous n'en savez rien. Vous demandez. Parce que même à la dernière minute, votre suggestion peut répondre à un besoin qui est resté sans solution. Si on ne vous a pas dit non, vous posez la question. En revanche, vous n'oubliez jamais cet impératif absolu. Rassurez votre interlocuteur sur la simplicité de la mise en œuvre. Lui, il cherche une solution, il ne veut pas de problème en plus. Alors, dans l'exemple étudié, là, comme on vient de le voir, le bénévole a seulement exprimé des besoins organisationnels, le programme précis, et puis un badge officiel pour passer le barrage de sécurité. Heureusement qu'il avait ça. Et ensuite, il s'est débrouillé tout seul avec ses contraintes techniques et humaines en fonction de la scénographie qui était prévue. D'accord ? Simplicité. Alors, une présidente dans l'association dans la foule, ça, c'était moi, puisque j'ai eu la chance d'être invitée à la soirée privée parmi un cercle restreint. C'est un privilège très rare, que moi je considère comme une récompense exceptionnelle de mon investissement en tant que présidente d'association depuis 10 ans. Et cet honneur a été réservé à environ 150 personnes triées avec soin.
je vous avoue que d'habitude, voilà, je ne suis pas très sensible à ce genre d'honneur, mais j'ai réellement mesuré ma chance devant la porte de la salle de la soirée, pour la soirée, quand j'ai pu passer moi le barrage de sécurité sans problème, alors que d'autres faisaient des scènes, mais vraiment incroyables, pour ne pas dire honteuses, dans l'espoir de rentrer sans carton d'invitation. Et là, je me suis dit, waouh, j'ai de la chance. Et voilà. Vous, faites-en autant. Quand vous invitez des personnalités à l'inauguration de vos événements, pour les mettre, eux, en valeur. Donc, les invitations sont nominatives, c'est un atout majeur dans une campagne de communication, parce que, surtout s'il y a une personne célèbre, tout le monde veut les approcher. Alors, retenez la leçon de cet exemple en listant la liste, ben oui, forcément, des personnes connues. Alors, connues, ça peut être très relatif jusqu'au bout de la rue, hein, d'accord, à la hauteur et à la fois de vos possibilités relationnelles et à la fois de votre événement. Même s'ils sont bien plus modestes, votre événement est plus modeste que la visite d'un astronaute, l'invitation nominative marque un avantage flatteur pour celui qui la reçoit, je vous le garantis. Alors, nous avons déjà vu dans d'autres épisodes la communication autour d'un événement tel qu'une conférence, mais en ce qui concerne les personnalités, lors de votre événement, vous allez prévoir un petit discours inaugural, 5 minutes, c'est pas plus, avec remerciement à l'assistance pour sa présence, ça va plutôt être vous, remerciement à ceux qui ont aidé, les bénévoles, l'institution, les sponsors, une présentation rapide de votre association et puis une mise en contexte de l'événement. Donc ça, c'est le représentant de l'association. Et ensuite, vous proposez à la personnalité la plus importante présente de dire quelques mots. L'invité d'honneur, voilà, évidemment, ça s'imposait. Éventuellement, 2 ou 3 personnes que vous souhaitez mettre en valeur. Alors, ce n'est pas de la flagornerie, on est clair. Il s'agit juste d'échanges de bons procédés en relation publique. Une communication événementielle se veut respectueuse. Je crois que vous avez compris que c'était le fil conducteur de cet épisode. Parce que la visite d'une personne célèbre est une occasion en or pour développer votre propre communication sur différents supports, dont les médias. Ce qui est important, il faut absolument, c'est que ce soit justifié. On ne tire pas la couverture de manière aberrante. Donc là, par exemple, l'association Passe-Temps qui a eu l'opportunité d'évoquer 2 de ses activités parmi les 10 qu'elle propose. Le club photo, dont le bénévole a été aux premières loges toute la journée, qui a communiqué sur ses propres réseaux. Ou le club de russe, qui propose désormais d'apprendre cette langue, comme Thomas Pesquet avant d'aller visiter Baïkonour. Les autres clubs de l'association, tricot, broderie, n'ont pas eu l'opportunité de s'intégrer à l'événement pour être cités. Mais je vous avoue, je trouve que c'est bien tant mieux, parce que sinon, ça aurait fait peut-être un peu trop. Donc, ce qui est important, c'est que vous restiez cohérent. Si vous êtes créatif, surtout ne vous laissez pas emporter par la force de votre imagination vers des aberrations contre-productives. Quelle que soit votre proposition pour intégrer un plan de communication autour d'une personne célèbre, par exemple, gardez en tête votre ligne conductrice habituelle. Gardez papier. Vos valeurs, vos missions doivent apporter un supplément de sens à l'événement. Ce n'est pas vous qui tirez la couverture. Et c'est ainsi que votre association profitera plus de ce qu'elle va donner, de ce qu'elle va recevoir. Et alors, vous me connaissez, après l'événement, la communication continue. Ça, c'est pas parce que la personnalité va partir, peu importe à quel moment de l'événement, ce n'est pas la fin de votre communication. Au contraire, c'est même maintenant que l'exploitation à proprement parler commence. Alors, les retombées sont immédiates et à long terme, mais parfois c'est très diffus. Souvent, l'impact indirect concernera votre e-réputation ou peut-être qu'il vous facilitera vos futures relations presse. Vous pourrez aussi vous en servir pour appuyer vos demandes de sponsoring. On a fait ça, on était là. Alors, quelques conseils en communication post-événement. Parmi vos actions de communication externe, vous allez pouvoir témoigner de votre expérience sous différents formats. En tant qu'humain, racontez ce que vous avez vécu et en tant qu'association,
expliquer ce que vous avez réalisé. Voyez grand, hein, selon vos outils de communication habituels. Vous y allez partout. Blogs, réseaux sociaux, presse, n'hésitez pas à en rajouter. Exposition, carte postale, livres. Enfin, dans la communication, tout est bon. Et c'est ainsi que l'association Passe-Temps a édité un album souvenir. Il est imprimé en très grand format, on ne se rend pas trop compte sur cette photo-là, sur cette image-là. C'est un site spécialisé pour les albums de mariage. Donc l'album est vraiment très très beau, époustouflant, une qualité absolument irréprochable. Il a tellement enthousiasmé la municipalité qu'elle en a acheté plusieurs exemplaires, alors pour offrir à Thomas Pesquet lui-même, ainsi qu'à ses parents, mais aussi aux élus présents ce jour-là, le député, le président du département, le sénateur. Et en plus, c'est ce que vous voyez là sur la photo, l'association a obtenu l'autorisation de présenter l'album au grand public lors des vœux du maire, tout simplement pour enregistrer des commandes prépayées. Depuis, ce modèle de démonstration est systématiquement mis en avant lors des animations du club photo ou lors du forum des associations, par exemple. Alors, pas forcément dans le but de le vendre au moment même, mais au moins pour montrer ce que le club photo est capable de réaliser en dehors de ses activités habituelles. Ce qui veut dire que cet album participe à la communication globale de l'association, et ça de manière durable. Sans oublier le tableau pêle-mêle qu'on a accroché dans le local de l'association pour rappeler les moments phares dans sa globalité, c'est-à-dire l'implication citoyenne de l'association, la recommandation des institutions, l'expertise technique du bénévole, les relations publiques franchement efficaces, une force de proposition que représente l'association. Donc, ce tableau souvenir lui-même représente un support de communication efficace, durable, certes en mode autopromotion, et puis sa présence sur le mur sert de communication interne auprès des nouveaux adhérents. C'est le savoir-faire et faire savoir. Ce qui est important, ça aussi, c'est récurrent dans mes recommandations, c'est la qualité, c'est une priorité. Vous savez que ce que vous présentez au public est le reflet de votre association. Donc, vous montrez le meilleur de vos possibilités. Pas de complexe à propos de vos faibles moyens financiers ou matériels ou humains. En revanche, soyez intransigeants sur la qualité parce qu'il en va de votre image de marque. Il vaut mieux faire moins et simple, mais bien. En ce qui concerne les produits dérivés, n'ayez pas peur du prix des choses, ni à l'achat, ni à la revente. D'abord, rappelez-vous qu'en tant qu'association, vous avez le droit de calculer une marge de bénéfice sur les produits et les prestations que vous proposez. Comme vous ne payez pas les mêmes charges qu'un professionnel, il est normal que vous puissiez demander un prix moindre qu'une entreprise. Mais la gratuité n'est pas une obligation. Pour exemple, cet album, la version A3, coûte à l'achat pour l'association 64 €, frais de port inclus. Je vous avoue que c'est déjà cher. Puis, il est revendu 90 €. Alors, un peu de maths, ça vous dit qu'on fait un facteur de marge de 1,4. Sachez qu'en général, les magasins multiplient ce qu'ils achètent pour pouvoir les revendre par 2,5 ou 3. Vous voyez, là, 1,4, c'est dérisoire. Alors, on est d'accord, hein, 90 €, ce n'est pas une somme négligeable pour la bourse de la majorité des gens. C'est sûr qu'on n'a pas fait des milliers de ventes non plus. C'est pour ça que ce critère financier, bien sûr, va limiter les ventes. Et c'est pour ça qu'une version économique a été aussi mise en vente. Vous voyez juste à côté, un format plus petit, moins de pages, donc moins cher. Qualité, nickel quand même. Mais 90 €, ce n'est pas grand-chose en regard de la faible marge encaissée par l'association et surtout pour les frais avancés. Comptablement, pensez bien qu'il a fallu vendre 3 albums pour rembourser la dépense du modèle de démonstration. Ça veut dire que l'association a commencé à encaisser des bénéfices seulement à la vente du 4e album. Je vous laisse réfléchir sur les battes. Alors, faisons un petit point de tout ce que nous avons vu à l'occasion de cette visite d'une personnalité et de la communication événementielle qui a été pu faire ensemble, à côté, c'est en marge
d'une organisation dont l'association n'était pas responsable. Donc, les points clés de cette technique, c'est de proposer son expertise en plus-value, de rester cohérent avec son activité habituelle, de prolonger la communication au-delà de l'événement, de miser sur la qualité et puis surtout garder votre savoir-vivre. D'ailleurs, je vous en profite pour vous rappeler de devenir un choupi, c'est-à-dire de commenter et de liker cette vidéo, la partager à vos amis et puis abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les suivants. Je vous dis à très bientôt.